Le système québécois est un système qui est essentiellement public. Il n'y a pas d'espace pour un système privé parallèle. Toutefois, dans des zones de réadaptation, on voit des services privés s'installer, à juste titre, pour une question de faciliter l'accès. C'est un système qui a une cinquantaine d'années, qui a évolué au rythme de plusieurs grandes transformations, je dirais plus d'envergure et plus fortes même que celles qu'on voit arriver dans le système de santé français. Il y a des différences importantes sur le nombre de médecins, la façon dont ils sont intégrés, mais aussi, je vous dirais, une absence de ce que l'on voit beaucoup en France, c'est cette imprégnation de la communauté dans la gouvernance des systèmes de santé. Alors, le Centre EPIC de l'Institut cardiologie de Montréal, c'est un centre de prévention qui est attaché à l'Institut cardiologie de Montréal. C'est le plus grand centre de prévention au Canada, avec environ 5000 membres. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on a quand même des gens en prévention primaire et secondaire. On a environ, sur les 5000, 2 tiers en prévention primaire et 1 tiers en prévention secondaire. Ce qui caractérise le centre, c'est qu'il est très accessible, il est ouvert à tous. Alors pourquoi le choix du Québec? Parce qu'effectivement, c'est un pays qui a beaucoup travaillé sur la prise en charge de la maladie chronique, qui a eu une réforme en 2015 qui a profondément modifié le terrain de la santé avec la suppression des ARS, une organisation qui a mis à plat un certain nombre de choses, notamment une diminution drastique du nombre d'établissements, la mise en place de parcours quasiment obligatoires pour les patients, où on se demande d'ailleurs où est le choix du patient. Les financements sont différents, il y a beaucoup plus de public que de privé. Dans les établissements eux-mêmes, selon l'activité, il y a des financements différents. Assurance privée, assurance publique, avec le centre hospitalier qui est purement avec une assurance publique, et ça m'a impressionné, et les autres où il y a des assurances privées qui sont très importantes. Les différences ensuite, c'est dans les pratiques. En tout cas, sur la partie primaire et secondaire est tout à fait liée à l'aspect social, et c'est vraiment ce qui est mis en avant à chaque fois, donc ça c'est assez intéressant. C'est compliqué parce que c'est vrai que tous les établissements qu'on a pu visiter sont des établissements étonnants, qui parfois ressemblent aux nôtres et parfois diffèrent vraiment du nôtre. En particulier, si on regarde leur centre hospitalier universitaire, c'est vrai qu'on passe sur une autre dimension. Mais tous les établissements ont pu apporter quelque chose effectivement dans nos comparaisons de fonctionnement. Alors la principale différence entre le système de santé québécois et le système de santé français, à mon sens en tout cas, c'est qu'il intègre justement d'emblée les services sociaux et la santé. On a d'emblée un décloisonnement fondamental qui n'existe pas chez nous. La deuxième différence, c'est le niveau direct qu'il existe entre le ministère de la Santé et les établissements, puisque c'est justement issu de la réforme de 2015 que le système québécois a connu. Mais c'est aussi parce que ce n'est pas le même territoire que la France. Les agences régionales de santé, en tout cas leur équivalent au Québec, les agences ont disparu. Peut-être qu'on n'était pas sur le même niveau de territoire qu'en France. En fait, je suis assez étonnée des différences entre un centre hospitalier universitaire flambant neuf, à la pointe, etc., et des centres de réadaptation qui sont, je trouve, plutôt vétustes. Et puis surtout une activité de rééducation qui est plus, qui n'est pas vraiment mécanique, mais qui est plutôt axée sur l'aspect social et réinsertion sociale, avec beaucoup d'ergothérapie notamment. Une notion qu'on n'a pas en France, c'est le fait que le Canada soit divisé en régions, et comme disait un de nos intervenants, il n'y a pas un système canadien, il y en a 10 ou 11. Maintenant, sur le système québécois qu'on commence à voir, sans être un expert, ce qui m'a le plus frappé venant de France, c'est l'intégration entre la recherche clinique et les établissements de soins. 4 établissements sur les 5 qu'on a déjà vus font de l'intégration entre la recherche clinique et du soin délivré en hospitalisation complète. Quand on a fait les visites d'établissement, c'est l'implication des bénévoles dans tout ce qui touche l'organisation de l'établissement de santé, et que ce soit les gros établissements de santé, les centres universitaires, comme également les petites structures. Et on voit des bénévoles impliqués dans tout, je dirais, l'environnement de la prise en charge du patient. Et on sent un climat très apaisé dans ces établissements. C'est ce qui m'a, moi, le plus, une des choses en tout cas qui m'a le plus interpellé. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette implication de ces bénévoles.
Moi, je me suis beaucoup attachée à regarder ce qui se passait en recherche. Et j'ai vu qu'ils étaient très pragmatiques dans leur façon de fonctionner, et notamment sur la recherche. Et je pense qu'il faudrait peut-être amplifier les collaborations, bien qu'on a vu que des collaborations existaient, mais peut-être d'une façon un peu plus importante. Donc on a été également frappé de ne pas entendre parler d'éducation thérapeutique. C'est un mot qui est très largement répandu en France et c'est vrai que nous avons entendu parler d'enseignement aux patients. On a bien senti par contre pendant nos visites ce retour à la médecine humaniste qui va s'occuper de la personne dans sa globalité et de façon pluri- et interdisciplinaire. Et on a une patiente qui nous a bien rappelé que si le médecin est l'expert de la maladie, le patient, lui, est l'expert pour vivre avec sa maladie. C'est un voyage d'études pour moi exceptionnel sur le niveau des gens qui nous reçoivent jusqu'à présent et aussi sur la qualité de la préparation de la visite. On est un peu plus rustique en France quand on reçoit des gens et je dirais même beaucoup plus rustique. Donc là, franchement, une capacité à accueillir et à donner des informations, y compris des informations non publiques sur leur protocole clinique qui m'ont moins agréablement surpris. Voilà, donc oui, très beau voyage et très belle organisation. Bien évidemment, c'est un concept qui est intéressant. Charge de travail quand même importante, hein, planning chargé. Et puis c'est vrai que ce pays, c'est quand même un pays merveilleux avec des expressions qui sont succulentes. Hein. Non, c'est quelque chose vraiment qu'il faut réitérer dans d'autres pays pour voir d'autres systèmes de santé. Mais c'était vraiment très bien organisé et vraiment très intéressant.